Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Les vitamines sont des composés organiques, nécessaires en petite quantité pour maintenir la vie. La plupart des vitamines doivent provenir des aliments. En effet, soit le corps humain n'en produit pas suffisamment, soit il n'en produit pas du tout. Chaque organisme a des besoins en vitamines différents. Par exemple, les humains doivent consommer de la vitamine C ou de l'acide ascorbique, mais pas les chiens. Ou synthétiser suffisamment de vitamine C pour leurs propres besoins, mais pas les humains. Les gens ont besoin de tirer le plus de leur vitamine D de l'exposition au soleil car elle n'est pas disponible en quantité suffisante dans les aliments. Cependant, le corps humain peut le synthétiser lorsqu'il est exposé au soleil. Différentes vitamines ont des rôles différents et elles sont nécessaires en différentes quantités. Cette vidéo explique ce que sont les vitamines, ce qu'elles font et quels aliments fournissent chaque type. Voici quelques points clés sur les vitamines. Il existe 13 vitamines connues. Les vitamines sont soit hydrosolubles, soit liposolubles. Les vitamines liposolubles sont plus faciles à stocker pour le corps que les vitamines hydrosolubles. Les vitamines contiennent toujours du carbone, elles sont donc décrites comme organiques, un nutriment essentiel dont l'organisme ne peut pas produire suffisamment, et dont il a besoin pour se nourrir. La nourriture est la meilleure source de vitamines, mais certaines personnes peuvent être conseillées par un médecin d'utiliser des suppléments. Quelles sont les vitamines? Les fruits et légumes sont de bonnes sources d'une gamme de vitamines. Une vitamine fait partie d'un groupe de substances organiques présentes en quantités infimes dans les aliments naturels. Les vitamines sont essentielles au métabolisme normal. Si nous ne prenons pas suffisamment de vitamines, certains problèmes de santé peuvent en résulter. Les vitamines liposolubles sont stockées dans les tissus adipeux du corps, et dans le foie. Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles. Celles-ci sont plus faciles à stocker que les vitamines hydrosolubles, et elles peuvent rester dans le corps sous forme de réserve pendant des jours, voire des mois. Les vitamines liposolubles sont absorbées par le tractus intestinal, à l'aide de graisse ou de lipides. Les vitamines hydrosolubles ne restent pas longtemps dans le corps. Le corps ne peut pas les stocker, et ils sont rapidement excrétés dans l'urine. Pour cette raison, les vitamines hydrosolubles doivent être remplacées plus souvent que celles liposolubles. Facile à retenir ceci, la vitamine C et toutes les vitamines B sont solubles dans l'eau. Les types. Voici les différents types de vitamines. Vitamine A, C non chimique. Rétinol, rétinien et 4 caroténoïdes, y compris le bêta-carotène. Il est liposoluble. Une carence peut provoquer la cécité nocturne et la kératomalacie, un trouble oculaire qui se traduit par une cornée sèche. Les bonnes sources comprennent le foie, l'huile de foie de morue, les carottes, le brocoli, la patate douce, le beurre, le chou frisé, les épinards, la citrouille, le chou vert, certains fromages, l'œuf, l'abricot, le melon cantaloupe et le lait. Vitamine B, le nom chimique est thiamine. Il est soluble dans l'eau. Une carence peut provoquer le beriberi et le syndrome de Wernicke-Korsakoff. Les bonnes sources comprennent la levure, les céréales, les graines de tournesol, le riz brun, le seigle à grains entiers, les asperges, le chou frisé, le chou-fleur, les pommes de terre, les oranges, le foie et les œufs. Vitamine B2, le nom chimique est riboflavine. Il est soluble dans l'eau. Une carence peut provoquer une riboflavinose. Elle se manifeste par des lésions oculaires, avec photophobie conjonctives injectées, des phlytènes, vésicules sous-cutanées, des lésions de la peau et des muqueuses, une glossite, une pharyngite, une desquamation fine du visage, une dermatite séborréique. Les bonnes sources comprennent les asperges, les bananes, les kakis, le gombo, les blettes, le fromage cottage, le lait, le yaourt, la viande, les œufs, le poisson et les haricots verts. Vitamine B3, non chimique, niacine, niacinamide. Il est soluble dans l'eau. Une carence peut provoquer de la pélagre, avec des symptômes de diarrhée, de dermatite et de troubles mentaux. Les bonnes sources comprennent le foie, le cœur, les reins, le poulet, le bœuf, le poisson-thon, saumon, le lait, les œufs, les avocats, les dattes, les tomates, les légumes à feuilles, le brocoli, les carottes, les patates douces, les asperges, les noix, les céréales complètes, les légumineuses, champignons et levure de bière. B4 ou adénine. L'adénine n'est plus réellement considérée comme en faisant partie des vitamines B, bien qu'on continue à l'appeler B4. Mais elle est étroitement liée à ce groupe puisque deux vitamines B, la niacine et la riboflavine se combinent avec l'adénine pour former l'ADN, la base de notre code génétique. Certains antiviraux comme Remdesivir, qui est actuellement utilisé dans le traitement de la Covid-19, est un dérivé monophosphate d'un analogue de nucléoside de l'adénine. Rôle de la vitamine B4. C'est une des bases azotées ou nucléobases permettant la formation d'ARN et d'ADN. Les 4 autres sont la cytosine, la guanine, la thymine et l'uracile. Elle sert aussi à constituer l'ATP, adénosine triphosphate, nucléotide participant à la consommation d'énergie de notre organisme. Vitamine B5, le nom chimique est acide pantothénique. Il est soluble dans l'eau.
Une carence peut provoquer des paresthésies ou sensation des épingles et aiguilles. Les bonnes sources comprennent les viandes, les grains entiers, la mouture peut les enlever, le brocoli, les avocats, la gelée royale et les ovaires de poisson. Vitamine B6, son nom chimique, pyridoxine, pyridoxamine, pyridoxal. Il est soluble dans l'eau. Une carence peut provoquer une anémie, d'une neuropathie périphérique ou des dommages aux parties du système nerveux autres que le cerveau et la moelle épinière. Les bonnes sources comprennent les viandes, les bananes, les céréales complètes, les légumes et les noix. Lorsque le lait est séché, il perd environ la moitié de son B6. La congélation et la mise en conserve peuvent également réduire le contenu. Vitamine B7 ou vitamine B8, son nom chimique est biotine, correspondant au coenzyme vitamine H, ou encore vitamine B7 dans de nombreux pays, notamment en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons. Chez ces derniers, la vitamine B8 est une appellation erronée pour l'AMP, tandis qu'en France la vitamine B7 désigne improprement l'inositol. Ces deux composés n'ayant aucun rapport entre ni avec la biotine. Il est soluble dans l'eau. Sa carence peut provoquer une dermatite ou une entérite ou une inflammation de l'intestin. Les bonnes sources comprennent le jaune d'œuf, le foie, certains légumes. Vitamine B9, son nom chimique, acide folique, acide folinique. Il est soluble dans l'eau. La carence pendant la grossesse est liée à des malformations congénitales. Les femmes enceintes doivent être supplémentées en acide folique pendant toute l'année avant de devenir enceintes. Les bonnes sources comprennent les légumes à feuilles, les légumineuses, le foie, la levure de boulangerie, certains produits céréaliers enrichis et les graines de tournesol. Plusieurs fruits ont des quantités modérées, tout comme la bière. Vitamine B12, les noms chimiques cyanocobalamine, hydroxocobalamine, méthylcobalamine. Il est soluble dans l'eau. Une carence peut provoquer une anémie mégaloblastique, la moelle osseuse produit des globules rouges anormalement gros, anormaux et immatures. Les bonnes sources comprennent le poisson, les crustacés, la viande, la volaille, les œufs, le lait et les produits laitiers, certaines céréales et produits à base de soja enrichi, ainsi que la levure nutritionnelle enrichie. Les végétaliens sont invités à prendre des suppléments de B12. Vitamine B17, bien qu'elle ne soit pas une vitamine, est produite à partir de hydrolyse de l'amygdaline, obtenue à partir de noyaux d'abricot. L'amygdaline a été administrée et promue comme traitement pour les patients cancéreux, malgré l'absence de preuves d'efficacité dans les études animales, un essai clinique et une revue systématique. Bien que largement étudié, il n'est pas approuvé aux États-Unis. Son traitement contre le cancer est considéré comme un recours frauduleux. Cyanure d'hydrogène produit après ingestion orale d'amygdaline peut causer le décès. Voici les références sur les points cités dans cette diapo sur la vitamine B17. Vitamine C, le nom chimique est acide ascorbique. Il est soluble dans l'eau. Une carence peut provoquer une anémie mégaloblastique. Les bonnes sources comprennent les fruits et légumes. La prune cacadu, 50 fois supérieure à celle d'une orange, et le fruit du camu camu, ont la plus haute teneur en vitamine C de tous les aliments. Le foie a également des niveaux élevés. La cuisson détruit la vitamine C. Vitamine D, nom chimique, ergocalciférol, il est liposoluble. Une carence peut provoquer un rachitisme et une ostéomalacie, ou un ramollissement des os. Bonne source, l'exposition aux ultraviolets B, UVB, à travers la lumière du soleil ou d'autres sources provoque la production de vitamine D dans la peau. On le trouve également dans les poissons gras, les œufs, le foie de bœuf et les champignons. Vitamine E, c'est nom chimique, tocophérol, tocotriénol. Il est liposoluble. La carence est rare, mais elle peut provoquer une anémie hémolytique chez les nouveau-nés. Les cellules sanguines sont détruites. Les bonnes sources comprennent les kiwis, les amandes, l'avocat, les œufs, le lait, les noix, les légumes verts à feuilles, les huiles végétales non chauffées, le germe de blé et les grains entiers. Vitamine K, non chimique, phylloquinone, ménaquinone. Sa carence peut provoquer une diathèse hémorragique d'une sensibilité inhabituelle au saignement. Les bonnes sources comprennent les légumes verts à feuilles, l'avocat, le kiwi. Le persil contient beaucoup de vitamine K. Les directives diététiques américaines de 2015 à 2020 se concentrent sur le régime alimentaire global comme le meilleur moyen d'obtenir suffisamment de nutriments pour une bonne santé. Les vitamines doivent d'abord provenir d'une alimentation équilibrée et variée avec beaucoup de fruits et légumes. Cependant, dans certains cas, des aliments et des suppléments enrichis peuvent être appropriés. Un professionnel de la santé peut recommander des suppléments vitaminiques pour les personnes souffrant de certaines maladies pendant la grossesse ou pour celles qui suivent un régime restreint. Ceux qui prennent des suppléments doivent veiller à ne pas dépasser la dose maximale indiquée car des problèmes de santé peuvent en résulter. Certains médicaments peuvent également interagir avec les suppléments vitaminiques, il est donc important de parler à un professionnel de la santé avant d'utiliser des suppléments. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.